On ne peut pas garder des cibles supérieures à 50 000 et plus. Sans surprise, Jean-François Roberge propose une réduction importante de l'immigration permanente au Québec. Dans son cahier de consultation pour la planification pluriannuelle qu'il déposera jeudi, 3 scénarios, dont une cible qui chute jusqu'à 25 000 nouveaux arrivants. Qu'ils soient ici de manière temporaire ou de manière permanente, ils sont ici, consomment des services, ont des fois des enfants qui vont à l'école, fréquentent les hôpitaux, utilisent les routes, ont besoin de logement. Donc, la réalité des très nombreux résidents temporaires nous amène à avoir aussi une réduction de nos cibles de permanents. Cette ambition ne date pas d'hier. Mais tant qu'on n'aura pas stoppé le déclin du français, je pense que pour la nation québécoise qui veut protéger le français, ça serait un peu suicidaire d'aller augmenter. Mais le gouvernement n'a jamais été en mesure de respecter ses propres seuils. L'Institut du Québec croit pour sa part qu'il faut l'augmenter à 90 000. Aujourd'hui, si on veut ramener le rythme de croissance de l'immigration à ce qu'on connaissait avant la pandémie, il faudrait réduire de manière drastique le nombre d'immigrants temporaires. Ça nous permettrait de garder les meilleurs talents. Pour la première fois, le ministre dévoilera des chiffres en lien avec les adhésions d'immigrants temporaires qu'il contrôle. Il promet une baisse modérée pour les travailleurs étrangers, dont une réduction de 50 pour les régions de Montréal et Laval. En attendant les orientations claires du fédéral. C'est là où il y a une grande concentration de personnes, c'est là où on a un enjeu très, très grand avec la langue française et le logement, etc. Donc, ce qu'on demande à Ottawa, là, c'est de réduire à un maximum de 200 000 temporaires. Mais vous n'avez pas de promesse du gouvernement fédéral de descendre ça de moitié, c'est ce qu'on comprend? Le nouveau gouvernement fédéral de M. Carney a pris position pour dire qu'il va y avoir une réduction. La cible pour le fédéral n'a pas été acceptée encore, n'a pas été dévoilée. Pas question à court terme de lever le moratoire sur les programmes gelés par Québec, mais le ministre précisera ses intentions. Le programme Expérience québécoise étudiant, le programme Expérience québécois travailleurs, donc ces 2 programmes qui ont été suspendus, on va donner leur juste au dépôt de la planification pluriannuelle. Donc, les Québécois vont savoir à quoi s'en tenir, là. Lors de la consultation, c'est sûr que tout va être sur la table. Les consultations publiques auront lieu en septembre. Pierre-Antoine Gosselin, TVA Nouvelles, Québec.